Le feu qui vient d'en haut, mon thème ce matin sera une louange agréée. Une louange sur laquelle, l'approbation de Dieu descend. Une louange, qu'elle soit individuelle ou communautaire, sur laquelle le feu de Dieu peut descendre. Amen. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible et nous lisons un texte dans l'Ancien Testament, puis un texte dans le Nouveau Testament. Et à ma grande joie ce matin, l'une des sœurs a cité le second texte que je vais énumérer tout à l'heure. Soyons bien attentifs, recevez la parole afin de la mettre en pratique. Et vous, chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus, nous vous accueillons avec joie et nous désirons que vous aussi vous expérimentiez la présence de Dieu là où vous vous trouvez au moment où ensemble nous participons à ce temps de communion avec la parole de Dieu. Les Lévites musiciens, Asaph, Éman, Yédoutoun, ainsi que leurs fils et les autres membres de leur clan, étaient revêtus de lin fin. 2 Chroniques 5, versets 12 à 14. Ils se tenaient avec des cymbales, des harpes et des lyres à l'est de l'autel. Près d'eux se trouvaient 120 prêtres, sachant jouer de la trompette. Tous ensemble, les joueurs de trompette et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva ce chant, accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, acclamez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Deuxième lecture, Actes chapitre 16, versets 25 et 26, vers minuit. Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient tout à coup. Il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Deux louanges sur lesquelles descendit l'approbation de Dieu. L'une, nous la trouvons dans l'Ancienne Alliance, l'autre, nous la trouvons dans la Nouvelle Alliance. Frères et sœurs, chanter et faire de la musique est à la portée de tout un chacun ou d'un grand nombre. Cependant, chanter en ayant l'approbation de Dieu, c'est autre chose. Le monde sait chanter. Les artistes dans le monde savent nous faire vibrer, n'est-ce pas? On ressent même parfois, une communion avec eux au travers des sentiments qu'ils dégagent. Mais ne confondez pas ce que vous ressentez dans vos émotions avec l'onction. Ça n'a rien à voir. J'ai vu des gens qui sont revenus d'un concert, des chrétiens qui me disaient « Samuel, c'était merveilleux, on sentait même l'onction. » Non mon frère, c'est pas l'onction. Tu ressentais dans tes émotions ce que l'artiste communiquait. Vous savez, quand Pavarotti se mettait à chanter, lorsque les ténors là se mettent en route tous les trois ensemble, c'est plus tout leur nom. Oh, oh, oh. Bon, moi c'est pas Pavarotti. Mon nom d'artiste c'est Patate Rôti. C'est différent. On ressent au plus profond de soi-même des vibrations qui sont la communication provenant de l'artiste au travers de la beauté du chant et de la musique. Mais ça, c'est pas l'onction. Ça, c'est pas l'onction. L'onction, c'est autre chose. L'onction, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. L'onction, c'est quand Dieu vient et met son approbation sur notre louange. Une louange est agréée de Dieu lorsqu'elle vient du cœur. Remarquez, nous avons lu un premier texte et là nous avons affaire à un orchestre absolument fantastique. Nous avons affaire à des musiciens qui, sont des
entre guillemets, professionnelle. Nous avons affaire à une chorale qui devait être extraordinaire. Et lorsque cet ensemble s'est mis en route et a commencé à chanter, la gloire de Dieu est descendue à tel point que les prêtres ne pouvaient pas rester dans le temple. La présence de Dieu était là. Maintenant, le second texte, remarquez. Ces deux hommes qui viennent de se faire battre, qui sont en prison, ils n'ont ni orchestre, ni instrument, ni chef d'orchestre. On ne sait même pas si Paul chantait juste. Mais quand il chantait, la gloire de Dieu descendait et la prison tremblait. Mon frère, ma sœur, que la louange soit communautaire ou individuelle, nous sommes appelés à élever une louange qui trouve auprès de Dieu, eh bien, son approbation, son agrément. Et c'est ce que nous voulons, et c'est en quoi je désirais que nous allions. Lorsque nous étions au Sénégal, perdus au fin fond de la brousse à Fayla, mon frère Claude Schmerber, Martine est là, Dominique était présente. Nous n'avions aucun orchestre, nous n'avions pas d'excellents musiciens, nous n'avions qu'un djembé. Et puis les enfants se sont mis à chanter Alléluia. 70, 80 enfants se sont mis à chanter du fond de leur cœur. La puissance de Dieu est descendue, j'étais à plat ventre par terre dans la poussière. J'en ai pas dormi de la nuit. Ce n'est pas la qualité musicale qui va attirer l'onction, bien que je crois que les deux fonctionnent ensemble. Ce n'est pas forcément une vertu que de chanter toujours faux. Certains, quand ils chantent, vous êtes sûrs, on va être béni, la pluie vient. Cependant, c'est pas parce que tu chantes faux que Dieu peut pas t'approuver. Tu peux chanter juste, avoir la plus belle des voix. Si l'état de ton cœur n'est pas celui que Dieu attend, rien ne se passera. Tu peux chanter faux, au stade où ceux qui sont autour de toi parient pour que tu arrêtes. Si ton cœur est ouvert, la gloire de Dieu descendra. J'ai été visité dans des moments de louange où j'étais seul, mais absolument seul. Et la gloire de Dieu est venue et a rempli le lieu où je me trouvais. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons une louange que Dieu agrée. Amen. Malheureusement, j'arrive à trop d'endroits dans lesquels, eh bien, la louange, c'est plutôt un espèce de concert, un groupe qui chante et les autres qui écoutent. La louange fait appel à la participation de tous les membres de l'Église. La louange, c'est pas quelque chose auquel tu assistes, mais la louange, c'est quelque chose à laquelle tu participes. C'est pas quelque chose à laquelle on assiste. J'ai assisté à la louange. Non, tu es appelé à participer à la louange. Trop souvent, elle se traduit par des concerts, ou parfois, on a l'impression que c'est un jukebox. On entraîne les chants les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, on fait notre petit programme prévu d'avance de 6 chants, et quand c'est fini, nous avons terminé de louer. Ça, ce n'est pas la louange. Ça, ce n'est pas la louange. La louange, eh bien, doit nous mener dans l'adoration. Alors, ce matin, comment offrir à Dieu une louange qu'il peut agréer? Vous savez, quand Élie fut confronté au prophète de Baal, je ne m'adresse pas là aux Suisses de Baal, c'est malheureux qu'il y ait un prophète qui vienne de Baal et qui se sente concerné ce matin. C'est les prophètes de Baal. D'accord? Mes frères et sœurs suisses, soyez tranquilles. On ne vous égorgera pas à la fin du culte. Je sais ce qui leur est arrivé à eux. Élie va leur lancer un défi. Et leur dit, moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit, nous sommes d'accord. Quand c'est comme ça, le peuple dit toujours, nous sommes d'accord, eux ils se mouillent pas. Les prophètes de Baal vont ériger un autel, vont mettre dessus leur holocauste et vont se mettre à invoquer, il est vrai, un faux Dieu. Aucune réponse.
Et bien aimé, je me demande parfois jusqu'à où nous ne sommes pas, semblables à eux. Très souvent, on élève des louanges et des louanges sans jamais avoir de réponse et on ne se pose même pas de question pourquoi il n'y a pas de réponse. Dans certains lieux, ça fait 50 ans qu'ils louent de la même manière. Il n'y a jamais eu d'intervention de Dieu, mais on ne se pose aujourd'hui pas encore la question pourquoi. Les prophètes de Baal allèrent jusqu'à s'inciser, ils firent couler le sang. Évidemment, ils étaient à la mauvaise adresse. Nous connaissons la bonne adresse, mais c'est parfois l'attitude qui n'est pas la bonne. Regardez Élie. Élie va même les charrier, il va leur demander si leur Dieu est en vacances. Il était dur, Élie, hein? Tiens, est-ce qu'il est malentendant? Est-ce qu'il est sourd? Il fallait aussi qu'il soit sûr de son coup. Vous vous imaginez? Vous allez titiller les autres. Vous allez à quelque part, les exciter, hein? Hat ça aufgeregt, gestupft. Imaginez si le feu n'était pas descendu chez Élie, ce que les 450 lui auraient fait. Il lui aurait tanné la peau. Mais il savait qu'il s'adressait au bon endroit. Et maintenant, ce qui est important, il va faire les choses comme Dieu les attendait. Il construit un autel, et dans 1 Roi 18, il a dit, il prit 12 pierres. Nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré, tu t'appelleras désormais Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Verset 36, à l'heure où l'on présente à Dieu, écoutez bien, à l'heure où l'on présente à Dieu, le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. À ce moment-là, le feu descendit, consuma l'holocauste, l'autel et l'eau qui se trouvait dans le fossé qu'il avait fait autour. Frères et sœurs, remarquez une chose, il construisit l'autel comme Dieu exigeait que l'on construise un autel. Deuxième chose, il offrit l'holocauste à l'heure où l'on offre à Dieu l'holocauste. Il y avait une heure fixée. En d'autres mots, Élie n'a pas fait ce qu'il voulait. Élie n'a pas agi selon son imagination. Élie a agi exactement comme Dieu attendait qu'il agisse. Et c'est à partir du moment où il a construit l'autel comme Dieu l'attendait, où il a offert l'holocauste au moment où Dieu l'attendait, à ce moment-là, l'approbation de Dieu est venue sur l'offrande. Mon frère, ma sœur, si nous voulons que notre louange soit agréée, il va falloir que nous apprenions également à construire notre louange sur la base des exigences de la parole de Dieu. Louer, c'est pas simplement venir les mains dans les poches, chanter des chants. Louer, c'est pas simplement, une liturgie qui a été mise en place. Vous avez des gens qui viennent à l'église, ils chantent depuis 15 ans le même chant, à la même heure, à la même minute. Ils disent les mêmes choses depuis 50 ans. Et rien ne se passe. Il nous faut apprendre à nous préparer afin qu'au moment où nous venons et nous offrons à Dieu notre louange, il puisse l'agréer et laisser le feu descendre sur nous. Moi, je m'attends toujours à la louange et je dis, Seigneur, que des malades soient guéris pendant ce temps-là, que des gens soient baptisés du Saint-Esprit, parce qu'une louange agréée, c'est une louange au milieu de laquelle Dieu se trouve et au milieu de laquelle il se manifeste en libérant, en délivrant et en transformant. Il est impossible que Dieu vienne sans que quelque chose ne se passe. Amen. Dieu vient. Et quand Dieu vient, des cœurs sont changés. Des hommes se repentent, des femmes se repentent. Alors, quels sont les éléments constituant une louange que Dieu a agréée? Quelques points avec vous. Tout d'abord, il nous est parlé d'un sacrifice de louange. Dans le Lévitique, au chapitre 7, et je ferai des parallèles avec le Nouveau Testament, écoutez bien, parce que certains principes restent. Quand un sacrifice est offert pour accompagner un chant de louange, le sacrifice n'avait qu'un objectif là, c'est accompagner un chant de louange.
Quand un sacrifice est offert pour accompagner un chant de louange, on apporte en plus de l'animal à sacrifier des gâteaux à l'huile, cuits sans levain, des galettes sans levain, arrosées d'huile, etc. La louange était accompagnée d'un sacrifice et nous retrouvons cela dans la dédicace du temple de Salomon. Tout à l'heure, nous n'avons que lu la fin de l'événement, où la gloire de Dieu remplit la maison à tel point que les prêtres ne tenaient pas dans le temple. Mais écoutez ce qui a précédé. Ce qui a précédé, c'était 2 Chroniques 5-6, le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunis avec lui, devant le coffre, offrirent en sacrifice un si grand nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait pas les compter exactement. Hello? Est-ce que tu peux t'imaginer un seul instant ce que ça devait être? Ils ont offert un tel nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait même pas compter exactement combien ils en ont offert. Brigitte Bardot aurait été malade. Alors vous allez me dire, oui, mais frère, est-ce que tu veux dire par là qu'il faut recommencer? Surtout pas. Mais voyez ce que dit l'Écriture. Lorsque Abraham monte pour adorer, remarquez ce texte dans la Genèse, il est dit qu'il monta pour adorer, il dit à ses serviteurs, je monte pour adorer avec son fils. Qu'était-il en train de faire? Il était en train d'amener Isaac pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Louange, adoration et sacrifice vont ensemble, vont de pair. Maintenant je viens à ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Il nous est dit, il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. L'œuvre expiatoire de Christ à la croix est ce qui nous donne aujourd'hui accès au trône de Dieu. Et lorsque nous louons, nous devons savoir que notre louange ne peut être agréée que tout d'abord parce que Jésus est mort pour vous et pour moi. Nous devrions donc offrir une louange dans laquelle nous tenons compte de cela et réaliser que la louange, c'est pas simplement venir chanter des chansonnettes le dimanche matin. Mais la louange, c'est un moment où je me souviens également de l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Et à cause de cette œuvre, maintenant, j'ai libre accès auprès du trône. Imaginez comment nous louerions s'il fallait chaque fois sacrifier 50 bœufs le dimanche matin et 80 moutons. Hello? Est-ce que vous imaginez un peu la prise de conscience que nous aurions de ce que signifie le sacrifice? Quand tu vois le bœuf mourir, quand tu vois le mouton mourir, quand tu vois que quelqu'un donne sa vie, un animal donne sa vie pour que ta louange soit agréée, alors tu loues différemment. Parce que ta louange a coûté quelque chose à quelqu'un d'autre. Ta louange a coûté quelque chose du temps de Salomon au bœuf, au mouton. La louange a coûté de la vie, c'est une vie qui est versée. Eh bien ce matin, mon frère, ma sœur, c'est sérieux la louange? La louange a coûté le sacrifice de Christ. Et c'est à cause de ce sacrifice que ma louange, elle, ne devient agréable à Dieu que dans la mesure où je loue en tenant compte de cela. Et pas simplement en chantant des chansonnettes. Frères et sœurs, un sacrifice de louange, eh bien cela va encore au-delà. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Non seulement je me souviens que Christ est mort pour moi, mais dans la louange, je me souviens aussi que moi-même, je suis mort à moi-même pour vivre, non plus pour moi-même, mais pour lui. Ça change toute mon attitude quand j'adore. Ça change tout. Souvent les gens me disent, ah frère, je viens adorer pour faire le plein. C'est pas Marc Michel. On va faire le plein. Vous avez jamais entendu ça? Frère, je viens faire le plein. Mon frère, ma sœur, tu viens pas faire le plein. Tu viens te donner en sacrifice. Tu viens lui dire, au travers de ta louange, je me reconsacre à toi, je suis à toi, je vis pour toi et j'existe pour toi. Hello. Si vous attendez que la louange ne soit que le moyen pour vous bénir, vous savez frère, j'aime la louange parce que ça me donne des frissons. Pensez que Dieu nous visite pour que tu aies des frissons? Si tu veux des frissons, moi je t'arrose à l'eau froide, tu vas voir, tu en auras des frissons.
C'est pas ça le but. Que Dieu se manifeste, que l'on ressente sa présence et qu'elle nous fasse du bien. Amen. Mais le but, c'est que nous rappelions que nous sommes un sacrifice vivant pour le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es un sacrifice vivant. Tu es appelé à mourir à toi-même. Regardez-le bien, il y en a qui n'osent pas regarder le voisin. Hein. Je ne sais pas si c'est le voisin ou vous qui avez peur, mais enfin... Nous y reviendrons, vous verrez. Cela signifie en d'autres mots que la louange exige de notre part une attitude d'humilité. D'humilité. Regardez, je fais le parallèle avec une prière exaucée et l'autre non exaucée. Jésus parle dans Luc 18, et il parle de deux hommes. Et maintenant vous allez voir deux attitudes. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Le jour où on a distribué l'humilité, il n'était pas au premier rang, lui. Puis continue, « Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Mon frère, quand nous sommes dans la louange, nous ne sommes pas là pour nous élever, nous sommes là pour l'élever, lui. Mais nous sommes là pour nous abaisser, pour lui dire, nous reconnaissons ta grandeur et ta majesté, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous n'avons rien en nous qui ne mérite ta grâce. Nous n'avons rien en nous. Mais aujourd'hui, nous sommes morts à notre vie passée. Et nous vivons pour toi, Christ. Nous vivons pour toi, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Deuxième élément, une offrande assaisonnée de sel. Dans le Lévitique, chapitre 2, verset 13, on doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Frères et sœurs, qu'est-ce que pour nous une louange dans laquelle il y a du sel? La parole de Dieu et le Nouveau Testament nous rappellent certaines choses. Nous avons tendance, tous, moi le premier, à penser que la louange, c'est surtout le dimanche matin qu'on l'élève vers Dieu, n'est-ce pas? On se dit, on va à l'église, on va commencer par un temps de louange, ensuite il y a la Sainte Seine, la prédication, et on rentre à la maison. La louange pour nous est souvent réservée à un moment de communion fraternelle dans laquelle on va ensemble adorer Dieu, ici ou dans les cellules, parfois à la maison avec notre épouse. Mais j'aimerais te dire ce matin que la louange, elle commence bien avant. Et Dieu te voit bien avant. Je vais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Il nous a dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. » Je répète. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Mon frère, ma sœur, ma louange commence lorsque, en dehors même de ces temps-là, j'élève ma voix pour glorifier le Seigneur auprès de mes contemporains. Lorsque je suis un témoin vivant pour Jésus, là où il m'a placé, lorsque je deviens ce que Jésus dit, le sel de la terre dans la société dans laquelle je vis,
lorsque je commence à parler de Jésus avec passion, lorsque je commence à parler de lui parce que je sais qu'il m'a touché. L'autre jour, je parlais avec une dame, elle me dit, monsieur, je sais que ce que vous me dites c'est la vérité. Je dis, ah bon, et pourquoi? Elle me dit, parce que vos yeux brillent quand vous parlez. Moi, quand je parle de Jésus, ça bouillonne. Ça bouillonne. Ce que Jésus a fait est fantastique. Il vaut la peine que je parle de lui et que je le loue, que je l'élève en disant, il peut changer votre situation. Le sauveur que je connais peut venir vous secourir. Mon frère, ma sœur, Dieu t'entend tout au long de la semaine. Comment peut-il agréer ma louange si pendant le reste de la semaine j'ai honte de son nom? Alors je viens le dimanche, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Seigneur, tu es le plus beau. Seigneur, tu es le plus grand. Merci Seigneur parce que tu guéris. Et dans la semaine, tu dis rien. T'as peur, tu crains, t'as honte. Honte du nom de Jésus. Tu penses que ta louange est agréée? Une offrande assaisonnée de sel. N'oublie jamais cela. Une louange agréée a besoin d'avoir à la base des hommes et des femmes qui savent louer Dieu, pas seulement le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, tout au long de leur vie, là où ils se trouvent, on voit Christ en eux. On voit Christ en eux. Au feu rouge, quand l'autre démarre pas tout de suite, on voit Christ en toi. Un jour, un chrétien avait mis sur son pare-brise à l'arrière, « Si tu es un chrétien, klaxonne-moi ». C'est une bonne idée, ça. Puis il y a un feu rouge, il y en a un derrière, « Pu, pu, pu ». Le frère sort de la voiture, il dit, « Ça va pas la tête, tu vois pas que c'est rouge ?» Il avait oublié qu'il avait écrit, « Si t'es chrétien, klaxonne-moi ». Frère, sœur, moi je crois, je suis convaincu, Dieu peut pas agréer notre louange si dans la semaine, nous avons peur, nous nous gênons, nous avons honte de son nom. Vous savez, quand on vient le dimanche pour adorer le Seigneur alors que dans la semaine on se gêne de son nom, ben c'est de l'hypocrisie. On lui dit des trucs qu'on pense pas puisqu'on les ferait sinon. Si on les pensait vraiment, on les ferait. C'est comme si elle était fiancée. Puis quand t'es seul avec elle, viens voir une fois là. Non, tu veux pas? Mais je vais pas prendre Marthe. Elle est... T'es fiancé, quand t'es seul avec elle, tu dis, tu sais, je suis fier de toi, t'es la plus belle. Waouh, tes yeux. Tout en toi me fait vibrer. Et puis tu sors avec elle, tu rencontres un copain. Tu la connais? Moi, j'ai une copine, ouais. Franchement, mesdames, est-ce que ça vous ferait plaisir? Moi, je sais que la mienne, elle m'offrirait en sacrifice à ce moment-là. Je deviendrais une holocauste. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourrait pas comprendre. Et c'est juste. Je dis, mais quel hypocrite ce type. Il me dit, t'es la plus belle. Et dès qu'il est avec un copain, il me lâche. Qu'est-ce que le Seigneur pense de nous dans la semaine? Quand nous avons honte de son nom. Regardez ce qu'il est dit. Vous êtes le sel du monde, Matthieu 5. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Et puis dans Marc 16, il leur dit, allez, dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Verset 20, les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Oh Dieu, donne-nous d'être ce sel de la terre, ces témoins, afin que notre louange soit assaisonnée de sel. Troisième élément, sanctifié par la louange. 2 Chroniques 5, verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, alors qu'on allait faire la dédicace du temple de Salomon et que la gloire de Dieu descendra, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Lorsque vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part pour un service sacré. La louange est un service sacré. Dans le temps, les sacrificateurs offraient l'holocauste,
Mais nous offrons à Dieu un sacrifice de louange. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frère, sœur, tu as été mis à part par le Seigneur. Tu as été mis à part pour un service sacré. Et quand tu viens le dimanche matin, il faudrait que tu sois prêt pour ce service. Lorsque les sacrificateurs devaient se préparer, les Lévites devaient se préparer, ils se purifiaient, ils se lavaient, ils se sanctifiaient. Et nous, très souvent, on vient au culte, on s'est préparé en rien, on s'est tout juste encore enguirlandé dans la voiture avec son épouse, on a critiqué le frère du schmoll à cause de la sœur du schnock, etc. Et puis ensuite on vient et on loue. Hey, il y a un problème? Ouh, vous êtes encore là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux devaient se sanctifier, et ça allait plus loin. Les Lévites, écoutez bien, les Lévites n'avaient même pas de terre dans le pays promis qui leur appartenait. Dieu dira, votre héritage, c'est moi. Ah, pour le fait, là, ils étaient mis à part. Ils n'avaient même pas un endroit pour dire, c'est chez nous, si ce n'est que Dieu exigera que dans l'héritage des autres tribus, ils aient une ville qui leur appartienne. Ils n'avaient qu'une ville. Leur héritage, c'était l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu as été mis à part pour un service saint. Et mon héritage et ton héritage, c'est le Seigneur. Donc je dois me préparer à la louange. Donc le dimanche avant de venir, le mardi, ou quand je rentre dans ma chambre, il ne s'agit pas de commencer à chanter à tue-tête n'importe comment. Je commence à éprouver mon cœur. Je commence à demander pardon. Je lui promets que je m'engage à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je me prépare pour le service saint auquel je suis appelé. Parce que nous n'avons aucun mérite. Aucun. Dernièrement, je réfléchissais à cela. Prenez le prophète Jérémie. Il est dit, je reçus cette parole dans Jérémie 1, 4 et 5. Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Frères et sœurs, quel mérite avait Jérémie dans tout ça? Aucun. Qu'est-ce que j'en peux si Dieu m'appelle dès le sein de ma mère? En quoi es-tu meilleur que les autres s'il t'a touché et sauvé? Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Mon frère, ma sœur, nous devrions avoir conscience que c'est une grâce d'être chrétien. C'est un privilège. Moi, je me suis dit, Seigneur, dans le sein de ma mère, si tu m'avais appelé comme Jérémie, j'avais aucun mérite. J'ai rien fait qui méritait un appel. Ma mère non plus. Ma mère non plus. Nous n'avions rien qui mérite un appel. Cependant, dans ta souveraineté et ton élection, tu me choisis dans le sein de ma mère. Est-ce que le mérite augmente quand je viens au monde? Rien du tout. Au contraire. C'est peut-être à ce moment-là que je pourrais tout perdre. Parce que c'est là que je fais des fautes et des bêtises. C'est donc une grâce d'avoir été appelé. C'est une grâce d'être sauvé. Frère, ça, on ne le réalise pas assez. On a toujours l'impression, c'est moi qui ai décidé que... Tintin, c'est Dieu qui a décidé que... C'est Dieu qui a décidé que son esprit te touche, toi. C'est Dieu qui a voulu que son esprit te convainque de péché, de justice et de jugement. Le salut vient de Dieu, il vient pas de nous. Nous le recevons, le salut. Pouvons dire oui ou non. Mais le salut vient de Dieu. C'est une grâce. À partir de ce moment-là, il faut que je me sanctifie pour le service auquel Dieu nous a tous appelés. C'est le louer. Le psalmiste dit la chose suivante. Écoutez bien. Dans le psaume 33, verset 1, j'ai aimé ça. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles hommes droits, le louer est votre privilège. Le louer est votre privilège. Lorsqu'un sacrificateur était appelé par Dieu, c'était un honneur. Choisi par Dieu, tu étais choisi. Dis à ton voisin, tu étais choisi pour louer. Dis-le lui, regarde-le bien en face et dis-lui, mais tu as une grâce. Dominique, tu as une grâce, 2 grâces. Tu as été choisi par le Seigneur et par moi après. 2 grâces. Frères et sœurs, choisis de Dieu. Schock, vom Heiland der Welt,
von dem Herrn erwählt, Waldemar, von Jesus erwählt, élu de Dieu. Qu'est-ce que vous diriez si le président de la République vous choisirait aujourd'hui? Par exemple, pour être Premier ministre. Bon, il y en a assez qui se battent pour ça. Mais franchement, Monsieur Chirac m'appelle à midi en disant « Monsieur Peter Schmidt, vous venez d'être choisi par le gouvernement pour une mission particulière. Faire ses éloges dans tous les pays où il est représenté. » Franchement, tu serais content. T'as beau dire, oh, moi. Le président m'a élu. Moi, M-O-U-A. Moi. M-O-I, bien sûr. Hein. Le prix. Et moi, j'aimerais te dire que le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'infiniment petit, l'infiniment grand. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de découvrir que l'infiniment grand est tellement grand que le Big Bang ne tient plus debout. Amen. C'est bon, ça. On n'est pas le résultat d'une explosion, mais d'une volonté. Élu. Et puis, je terminerai. Vous savez, frères et sœurs, franchement, nous devons nous préparer. Regardez les sportifs comme ils se préparent. Vous avez déjà vu les sportifs? Attendez. Vous savez, souvent on dit, ouais, chrétien, ta. Mais moi, je regarde, tiens, les coureurs cyclistes. Et moi, je peux pas faire du vélo. C'est contre-indiqué. J'ai un régime sans sel. Oh, c'est une blague, ça, c'est comme ça. C'était trop fort, là, je pouvais pas m'empêcher. Je reviens à ce que je disais. Les sports. Excusez-moi, je n'ai pas prévu là, mais c'est... Ah mais Dominique, pourquoi tu m'as soufflé ça? Oh, les sportifs. Par exemple, le Tour de France. Ils s'entraînent toute l'année. Les gars sont 10 heures sur la route tous les jours. Pluie, neige, beau temps. Ils se couchent tôt et se lèvent tôt. Ils s'abstiennent de toutes sortes de nourriture, Papa Jean. Font des régimes pour pouvoir gagner un maillot jaune et peut-être le Tour de France. Ça, ils le font tout au long de l'année. Pour une gloire. Regardez le pauvre Marco Pantani, comment il a terminé. Pour une gloire passagère. Et nous, élus de Dieu, une nation sainte, choisis de lui pour un service sacré, la louange. Pourquoi ne prendrions-nous pas au moins autant de temps pour nous préparer? Voulez-vous une louange agréée à la maison ou ici? Cherchez-le. Préparez-vous, sanctifiez vos cœurs. Et je termine. Unité dans la louange, c'est ce qu'il y avait avant que l'adoration s'éleva dans le temple. Unité entre Paul et Silas dans la souffrance, alors qu'ils élevaient leur voix dans la prison. Il nous a dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ce matin, une parole prophétique a été donnée. Vous me louez et j'entends votre louange. Mais certains murmurent sur les autres et d'autres écoutent les murmures. L'unité commence par une unité de cœur. Amen. Ça signifie en d'autres mots que quand je viens louer, si j'ai quelque chose contre mon frère, je m'engage devant Dieu, si je n'en ai pas la possibilité, à le régler. Regarde ce que dit l'Évangile selon Matthieu. Et c'est Jésus qui parle.
Si donc tu viens à l'autel, présenter ton offrande à Dieu, et le matin nous venons présenter notre offrande dans la louange, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dieu nous donne la direction à suivre. Jésus nous dit, va d'abord, laisse ton offrande, va d'abord régler, et ensuite viens offrir ton offrande, et là elle est agréée. L'unité, c'est également ce que Paul dit. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Quand nous louons ensemble, et là je parle d'un aspect très pratique, l'objectif c'est pas de chanter mieux ou plus fort que le voisin. Allez, je vais vous donner un petit exemple. Viens vite Christian. On va encore prendre quelqu'un. Allez, une sœur peut-être? Ma sœur Ria, viens. Prenez-vous un micro, là, deux micros. Voilà une louange où il n'y a pas forcément d'unité. Chacun veut qu'on l'entende. Tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Attendez, restez là. On continue. Souvent dans la louange, ce chant-là, il n'est pas tellement... Alors on se met à murmurer encore autre chose à côté. Et vous montrez ce que ça donne. Voilà une louange dans laquelle il n'y a pas d'unité. Chacun fait ce qu'il veut. Deux, vas-y. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur éternel, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Le nom du Seigneur. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut agréer cette louange? Il est au ciel, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont là en bas? Qu'est-ce qu'il les prend? Frères et sœurs, unité dans la louange, c'est avoir le souci de son voisin. C'est louer en se disant, nous allons louer ensemble. Je suis pas là pour chanter plus fort que l'autre, chanter mieux que l'autre. Je suis là pour, avec lui, adorer mon Seigneur.